Salut tout le monde! Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un film, non pas sorti au cinéma, mais sur Disney. Pourquoi nous avons des chapeaux de Noël? Parce qu'on va parler de Gardiens des Galaxies, Joyeuse Fête. Crois que c'est ça le nom, en tout cas en français, de James Gunn. Alors, film, je dirais plutôt peut-être court-métrage, hein, parce qu'on est sur un film qui dure moins d'une heure. Ouais, moins d'une heure, 40 minutes. Ouais, 40 minutes à peu près. Donc, on vous a préparé en double, hein, parce que c'est vraiment très bien. Du coup, on vous l'a mis 2 fois. À la fin, on vous parlera d'une petite lecture conseil. Mais là, on va aborder le film avec Marceau. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben, écoute, ça va. Peut-être que tu peux revenir un petit peu sur le synopsis. Enfin, il est un peu simple. Et puis après, on fera pas vraiment une partie avec ou sans spoil. Non, on va directement en parler. C'est ça. Que voilà. Du coup, pour revenir rapidement sur le synopsis, en fait, on est sur les Gardiens de la Galaxie qui sont désormais à Nowhere. On a déjà aperçu dans les précédents volets. Et du coup, les compagnons de Star-Lord vont se rendre compte que Noël, c'est très très important pour lui et qu'il est un peu triste de pas fêter Noël. Il est triste aussi parce que Gamora est morte. C'est ça. Mais fêter Noël, c'est quand même plus important. Et du coup, on va avoir Drax et Mantis qui se mettent en tête de faire passer un bon Noël à Star-Lord. Et pour ça, ils vont essayer d'aller kidnapper la personne favorite de Star-Lord, qui est Kevin Bacon. C'est ça. Et ça va pas se passer vraiment comme prévu. Voilà, évidemment. Comme on disait, c'est un court-métrage. Globalement, mon avis, c'est que c'est pas que je n'ai pas aimé ou pas, c'est que c'est complètement oubliable et que ça n'a pas grand intérêt. Alors après, est-ce qu'un film a besoin forcément d'avoir un intérêt, etc., débat philosophique, et on n'a pas forcément 4 heures, mais moi j'aime bien l'intention de mettre un court-métrage. J'ai l'impression qu'il y a des propositions qui sont faites, notamment, on en a parlé tous les deux, de Werewolf by Night, aussi sur Disney, ça qui était vraiment très cool, en plus en noir et blanc, etc. Mais donc on a James Gunn qui se fait plaisir, et qui veut aussi faire plaisir au public, parce qu'on sait que les Gardiens de la Galaxie, c'est un groupe qui plaît au public, qui a ce côté fun, qui a ce côté pop, avec la musique notamment, mais et même sur l'histoire, c'est un peu intéressant parce que on te remet un peu le côté pop culture avec Kevin Bacon, donc, qui joue ce propre rôle et qui est pour le coup très très bon. Enfin, moi je suis aussi très très fan de cet acteur-là et j'idolâtre le film Footloose. Et donc il y avait un truc drôle sur le fait que Mantis et Drax sont un peu comment dire, sur une autre planète, hein, typiquement. Donc pour eux, ils offrent un humain. Il y a aucun souci sur le fait de kidnapper une personne et de l'offrir à son ami. L'idée est cool, mais c'est tellement court que c'est pas abouti, et on peut pas me dire non, mais en court-métrage on peut pas, parce qu'il y a des très très bons courts-métrages qui arrivent à construire et à tisser une histoire rapidement et avec intensité, et clairement quand il y a ce revirement où Kevin Bacon en fait Mantis l'hypnotise un petit peu, le manipule pour qu'il soit un peu d'accord de monter sur le vaisseau spatial et d'ensuite rejoindre Chris Pratt, et voilà, je trouve que c'est un peu rapide, les musiques sont pas du tout pertinentes, Chris Pratt joue très mal. Je pense qu'il n'avait pas envie de faire ce film, ou qu'il était fatigué, ou qu'il avait sauna, je ne sais pas, mais pour moi ça fonctionne pas. C'est décousu, mais après on en reparlera en détail, mais Drax et Mantis, le duo fonctionne bien. Ça fonctionne plutôt bien, comme dans les Gardiens de la Galaxie 2, ça fonctionne bien. Mais là, on a vraiment ce duo-là, parce que pour le coup, Rocket n'est pas là, on voit très peu aussi Groot, voilà. On a vraiment ce duo-là qui va partir sur Terre pour aller récupérer Kevin Bacon, et même la dynamique à 3 est plutôt cool. Enfin, vraiment toute la partie où ils vont sur Terre, ils essayent de l'attraper, ils ont les trucs de Noël, ils vont même à un moment donné en boîte, ils savent pas que c'est en boîte, ils savent pas ce que c'est l'alcool, ils sont bourrés. Ça, c'est fun. Après, l'autre moitié du film où ils vont sur la planète où il y a Star-Lord et lui offre, là pour moi ça fonctionne pas, et surtout il y a une intention de vouloir parler de la magie de Noël. Donc on est sur un film de Noël, hein. Si vous avez loupé, on est sur la période, et il y a toujours un peu cette morale dans les films de Noël, et donc la morale là, c'est de faire plaisir à Star-Lord, et surtout de je suis ta sœur, c'est ça, un dérivé de je suis ton père, et j'étais pas du tout émue. Je suis désolée, mais moi ça n'a pas du tout marché. Donc voilà, je suis pas déçue parce que j'attendais rien du tout, et que franchement on s'est mis ça avec mon mec en mode voilà, petit film de 40 minutes pendant une soirée de jeux de société, mais je pense
qu'il y avait plein d'autres possibilités à faire. Je sais pas pour toi, du coup. Moi, du coup, le principal défaut que j'ai trouvé, c'était que c'était totalement oubliable, en fait. Bon, ça n'a absolument aucun enjeu, ça ne rapporte absolument rien. On peut se dire que c'est le cas de pas mal de courts-métrages, mais quand on regarde Werewolf by Night, comme tu disais, il y avait déjà une proposition artistique, et en plus, ça nous présentait un personnage, ça nous ouvrait tout un pan de l'univers Marvel. Là, c'est des personnages que de toute façon on connaît déjà, ou dont on n'a pas l'enjeu, puisqu'on sait qu'ils de toute façon ils seront ensemble pour les Gardiens de la Galaxie 3, qui seront tous là. Et du coup, on est très très peu pris par l'intrigue. Je suis moyennement convaincu par le duo, moi, Drax Mantis, qui effectivement ça marche plutôt bien, mais en fait chacun est vraiment trop dans son rôle. J'ai trouvé genre Drax c'est vraiment l'abruti et Mantis l'ingénu, et ça dure tout le long du court-métrage. Il y a aucun parcours des personnages dans les personnages. Et j'ai trouvé que alors c'est un peu ambigu, parce que on peut se dire que un court-métrage c'est trop court pour installer des enjeux et tout ça, mais là ça réussit quand même l'exploit d'être trop long, parce que je pense que ça pourrait être raccourci de facile 10 minutes, un quart d'heure. On y gagnerait vraiment en efficacité. Il y a beaucoup de moments où finalement c'est des redites de ce qui sont passés déjà, c'est des gags qu'on a déjà vu 2 ou 3 minutes avant. Alors ça devient très lourd, et pour un film de 40 minutes, j'ai trouvé ça vraiment lourd, en fait, lourd à regarder. Déjà quelque chose qui est assez long, ça va être la musique au début d'un groupe là qui se réadapte un peu une musique de Noël, et là c'est très très long. Je pas forcément une musique hyper cool, et autre chose qui pourrait un peu s'annuler dans le film, c'est toutes les images, toute la partie film d'animation. Donc en gros, au lieu de juste narrer l'enfance de Star-Lord et de pourquoi il aime Noël et avec Yondu. Voilà, ils le mettent en film d'animation. C'est moche. Alors moi, c'est pas, encore une fois, moche, c'est subjectif, et voilà, il y a des films, il y a ce style-là peut plaire, mais alors moi je trouve que c'est bâclé, tu sais, le visage, les yeux là qui se perd un petit peu, la sorte de motion pas vraiment très fluide, et puis ça aurait pu être juste être narré en voix off, tu vois. Il a vécu ça l'a attristé, enfin voilà, c'est tout. Ou même il y avait pas besoin de raconter, parce que c'est évident que Star-Lord aime Noël parce qu'il est humain. Comparé aux autres, c'est tout, point barre. Et tu vois, et ça finalement ça t'enlève quoi, 15 minutes quasiment. C'est ça. Pareil, je suis pas totalement convaincu par le style de l'animation. En très plus, déçu. pour spoiler un peu la toute fin, mais du coup à la fin on voit que, donc pour expliquer aux gens qui l'ont pas vu, quand même, on nous explique au début que Yondu déteste Noël, genre quand Star-Lord veut le fêter, il pète un plomb et il dégage le sapin, et Star-Lord est dégoûté. Ça, c'était le point de vue de Kringlon, donc qui était déjà sur l'équipe des Ravageurs. Et après, Star-Lord raconte l'histoire de son point de vue. On voit que en fait Yondu était pas si terrible que ça, et il a bien voulu fêter Noël, et c'est comme ça que Star-Lord a eu ses deux pistolets laser. Et ça, pour moi, c'est un peu faire une croix sur tout le chemin du personnage de Yondu dans les Gardiens de la Galaxie 2, où c'est vraiment lui, Yondu, qui se rend compte que Star-Lord est son fils, qu'il l'aime, et qu'ils s'aiment entre eux. Et voir qu'ils avaient déjà cette relation-là par le passé, ça annule un peu tout le thème central qui est la paternité dans les Gardiens de la Galaxie 2. Du coup, c'est vraiment dommage. Mais je pense que c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'il y avait cet objectif de répondre à la morale de Noël, et de dire que voilà, il y avait un peu des cases à cocher, et que à la fin, il faut qu'il y ait l'esprit de l'amour, tu vois, l'amour combat tout, et la fraternité, etc., etc. Et donc là, clairement, il fallait un peu une touche émotive. Le problème, c'est que moi, pour le coup, si on reste juste sur l'émotion, c'est vrai que cette petite attention du Yondu sur Star-Lord, ça m'a touchée. Mais parce que je connais les autres films, et qu'en fait, on sait très bien que Yondu, c'est pas un méchant. Et elle fonctionnait, même si elle avait pas à être là, et que ce qu'on se dit, c'est que ça se rejoint. Les passages d'animé ne sont pas importants et peuvent être supprimés. Mais vraiment, la touche émotive où on apprend que Mantis est la sœur de Star-Lord, enfin, super, quoi. Il lui fait un câlin, et il y a quelque chose de pas naturel dans cette scène. Il y avait vraiment quelque chose de waouh, vous allez me finir le film comme ça, quoi. Tu vois?
Totalement, oui. Je suis aussi un peu étonné que Star-Lord ait vu dès son enfance, avant de s'être fait enlever, Footloose et surtout Vendredi 13, qui est pas vraiment un film que tu regardes à 7-8 ans, quoi, normalement. Et du coup, ça, bon, après, ça, c'est des Oui, petits c'est trucs, des petits c'est pas... détails. Ouais, c'est un peu à la Jimmy, ça, les petits détails comme ça. Mais oui, c'est vrai que c'est pas forcément logique. Mais bon, fallait un comment dire un objectif pour ce film-là. Donc là, c'était d'attraper Kevin Bacon. Ça aurait pu être un autre artiste finalement, mais je pense que lui était dispo et qu'il avait envie de jouer et de s'amuser. Mais ouais, finalement, c'est sympathique, mais vraiment, vraiment oubliable. Et j'étais un peu surprise des différents retours en parlant d'un coup de frais, d'une fraîcheur sur Disney. On en a déjà parlé tous les deux. Moi, je pense que c'est un truc qu'on voit dans She-Hulk, qu'on a vu dans She-Hulk, notamment dans le dernier épisode de She-Hulk, où juste parce que des fois on te propose un truc différent, c'est frais. Mais c'est pas parce que là, Disney / Marvel se met dans le court-métrage que c'est forcément innovant parce que c'est un court-métrage. C'est qu'est-ce que tu fais de ton court-métrage? Qu'est-ce qui t'apporte? Et moi, étant fan de comics, ça m'a pas plu. J'étais avec mon compagnon, il m'a dit, mais en fait, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien parce que ça aurait pu être la même histoire, hein, et l'esprit de Noël. Moi, j'adore les films de Noël, en plus. Vraiment, c'est complètement, je suis dans la cible. Mais juste un lien, on apprend quelque chose de plus sur Star-Lord ou sur Mantis même, qu'on essaye d'aller un peu plus loin sur ces deux persos de Drax et Mantis et pas juste des personnages comiques, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, il y a aucun parcours, à part la révélation de Mantis et la sœur de Star-Lord, il y a aucun chemin tracé par les personnages. Il y a aucune évolution. Ils ont pas appris quelque chose après toutes ces péripéties. Et c'est dommage parce que ça a du coup aucun impact. On sait que du coup ça se passera sûrement juste avant les Gardiens 3. Et enfin, tu pourrais ne pas du tout l'avoir vu. Ça, c'est pas grave. Ouais, complètement. Alors que Marvel nous avait habitués à faire des trucs en des embranchements où il faut absolument tout voir pour comprendre le nouveau film. Là, c'est un peu dommage. Et pour le vent de fraîcheur que ce serait censé apporter, je suis pas forcément d'accord parce que c'est purement finalement dans la veine de ce que nous proposait James Gunn sur les Gardiens 1 et 2, sans en avoir l'originalité non plus. Les Gardiens de la Galaxie 1, c'était très bien parce que ça apportait quelque chose de nouveau. Là, c'est du repompé sur ce qu'il a déjà fait sans rien essayer de nouveau. C'est dommage. Ouais, je suis complètement d'accord. Bon, on va quand même finir sur une note positive. Voilà, des petits conseils lecture. Donc, on n'avait pas d'autres titres encore parce qu'on avait écoulé. Mais il y a ce titre-là. Je sais pas si tu l'as lu, toi, celui-ci. Ouais, je l'ai lu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Du coup, pour ceux qui connaissent, c'était déjà paru en deluxe, en 2 tomes, il me semble. C'est le run de Bendis. Là, Panini, pour l'opération Mai, le meilleur de Marvel, a décidé de le mettre au prix de 6,99 €. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. 6,99 €, donc 7 €. Et du coup, pour 7 €, vous avez un tout petit one-shot des Gardiens de la Galaxie, un récit de Bendis, donc Bendis toujours très très efficace, qui s'appelle Cosmic Avengers. On va avoir des Gardiens de la Galaxie très pop, quoi. On va plutôt être orienté vers l'action, vers l'humour. Pas trop comme Donny Cates avait fait dans les trucs en branchement cosmique et tout ça. Là, c'est vraiment très efficace. Si vous voulez découvrir les Gardiens de la Galaxie, c'est possible de commencer par là. C'est même plutôt cool. Conseillé, ouais. Et en plus à petit prix, donc hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Super. Eh ben écoute, merci Marceau. N'hésitez pas vous à nous dire ce que vous avez pensé du film. Hein. Évidemment, on n'a pas la bonne réponse. Hein. Voilà, notre avis, c'est qu'on n'a pas été forcément convaincus. Mais mettez en commentaire et partagez la vidéo. Et puis on vous prépare évidemment pour décembre les petites vidéos sympas pour Noël. Et on vous dit à bientôt. Salut.